Alors je tenais à m'excuser car j'ai pas de stabilisateur encore. J'ai essayé de faire au mieux avec le téléphone qui a de base un stabilisateur et le logiciel. Juste pour vous dire, ça risque de tanguer un tout petit peu et je vous souhaite un bon visionnage. Alors petite vidéo sur le vif comme ça en extérieur. J'ai pas l'habitude de faire ça mais pourquoi pas, ça peut changer un petit peu. Il fait beau, il fait bon. Alors allons-y pour une petite vidéo news. Et ça fait plaisir parce que ça y est, Disney ils reviennent un petit peu sur leur programme DEI, diversité, inclusion et compagnie. Ils vont revenir, je pense, à des valeurs un petit peu plus sûres en termes déjà de qualité d'écriture et tout ça. Je pense que c'est là où le bas blesse. C'est pas sur la diversité le problème, mais sur le développement de ces personnages. Et de toute façon là, tout va se jouer sur l'œuvre de Blanche-Neige, qui va déjà se ramasser la gueule. Ça c'est au moins une certitude. En vue des retours qu'on a, ils ont même annulé une représentation, je crois que c'est en Angleterre, il me semble, je sais plus. Bref, en parlant de news, donc on a une news officielle, et on a des rumeurs aussi qui font écho à cette news. Alors, comme vous le savez, Disney a réussi à acquérir de nouveau les droits sur Oswald, le lapin chanceux. Ils les avaient perdus à l'époque de Disney. Disney a dû revendre le personnage, je crois, à Universal, il me semble. Et dans les années 2000, environ 2000, 2005, je sais plus, ou peut-être même après, je crois, je sais plus. Ils ont réussi à récupérer tous les droits d'Oswald. Et à part Epic Mickey, on n'a pas vraiment eu de grosses apparitions de ce dernier. Et ça y est, la Disney ont décidé de réutiliser le personnage, on va dire, d'une bonne façon. Et il va y avoir alors je crois que c'est bien un film qui est en préparation et qui sera réalisé par Jon Favreau. Et ça c'est vraiment cool, parce que à prise de vue réelle et avec de l'animation classique 2D, ça peut être assez intéressant, donc à la Roger Rabbit à mon avis. Et ça c'est peut-être vraiment cool. Alors à savoir qu'il y a donc cette news, c'est officiel, il y aura bien quelque chose sur Disney+, je crois aussi, sur Oswald. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais ça s'arrête pas là. Il y a aussi donc la rumeur de Kingdom Hearts, et suite à ça en fait il pourrait y avoir donc on ne sait pas si c'est une série, en tout cas il va y avoir quelque chose sur Kingdom Hearts, non seulement sur Kingdom Hearts mais sur Epic Mickey et sur le Magic Kingdom. Donc ça va être peut-être un genre de cinématique univers mélangeant ces univers, peut-être, je sais pas. En tout cas, moi, s'il y a une série sur Kingdom Hearts qui unifie le lore, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, ça peut être vraiment sympa. Ça, c'est quelque chose que j'attends vraiment beaucoup pour vraiment mettre tout le monde d'accord sur le lore. Et bien sûr, je comprends parfaitement qu'il y a plein de gens qui s'inquiètent, à juste titre, parce que Disney a massacré pas mal de licences ces dernières années. Ils ont racheté beaucoup de trucs et ils ont détruit beaucoup de trucs aussi. Donc là, c'est à eux de se racheter avec... pour éviter justement tous ces trucs DEI, machin et conneries, pour qu'ils reviennent à la source, ne pas mettre le message avant le côté créatif, parce que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont d'abord pensé au message avant le côté créatif. Mais si ça dénature une œuvre, je suis pas d'accord, parce que réécrire les contes de Grimm, ok, il n'y a pas de problème que Disney l'a déjà réutilisé plein de fois. Mais si c'est pour vraiment détruire ce qui a été fait avant, je suis pas d'accord. Là, autant refaire d'autres séries, utiliser, si vous voulez, de la diversité, mais que ce soit bien écrit. Bien écrit. Bon, je me retrouve avec un terrain un petit peu accidenté. Il y a une belle ferme pas loin. On a une belle ferme ici, avec de vieux tracteurs. Très joli. C'est un coin très très calme. On est entre la frontière allemande et la France. Très joli coin. Donc du coup je comprends un peu les deux camps, les deux avis. Il faut voir maintenant comment Disney va gérer ça. Donc avec Jon Favreau sur Oswald, le lapin chanceux, ça peut être intéressant. Maintenant s'il y a vraiment un deal avec Square Enix pour faire du coup une série Kingdom Hearts, quelque chose qui s'en rapproche, ça peut être sympa, parce que je sais que Tetsuya Nomura aime beaucoup Iron Man, par exemple, et Jon Favreau, c'est lui qui s'est occupé d'Iron Man, en tout cas des films, qui ont fait
franc succès, moi j'aime beaucoup. Donc j'aimerais bien voir un deal un jour. Et bien sûr, si Disney fait quelque chose par rapport à Kingdom Hearts, je souhaite vraiment que Tetsuya Nomura est consultant et où il travaille quasiment carrément dessus, hein, sur les décisions qui sont prises par rapport à la série. Hein. Comme on a pu le voir avec One Piece et Oda, hein, ça a été très bien respecté. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir. On peut espérer. Je reste méfiant, bien sûr, mais on peut espérer. Il peut y avoir du bon dans ça. On va dire un petit retournement de veste de la part de Disney, ça fera pas de mal. À savoir aussi que là, du coup, on se rapproche de la date d'anniversaire de Kingdom Hearts. Hein, c'est le 28 de ce mois-ci, mars. Voilà. Donc ça peut être intéressant de... Imaginons si Square Enix là, on sait qu'on n'a pas eu de news sur Missing Link, Kingdom Hearts 4, et pour moi il devrait y avoir encore autre chose. On a aussi peut-être unifié la série, et ce serait pas con de commencer une série sur Kingdom Hearts avec la saga Key. Ce serait pas con, comme ça on commencerait sur une base et on enchaînerait sur peut-être après sur le reste de la série. Ça dépendra du succès aussi de cette dernière. Mais il y a une bonne idée par rapport à ça. Il y a de quoi faire. Le lore de Kingdom Hearts, si on commence par le commencement et qu'on y va progressivement, pour moi, il y a aucun problème. Il y a moyen de faire quelque chose de vraiment cool. Et c'est ça, c'est cette unification du lore qui est importante et il faut qu'il la fasse. Pour moi, c'est clair. Hein. Il faut la faire. Hein. C'est un petit peu accidenté ici. Là. Voilà, donc cette news, elle est vraiment la bienvenue. Ça montre que Disney veut revenir un petit peu à des sources sûres, hein, des valeurs sûres. C'est ce que je veux, c'est ce que tout le monde veut. C'est qu'ils arrêtent leurs conneries et qu'ils reviennent un petit peu et ils gardent les pieds sur terre. Voilà. Je sais que c'est des discours qui divisent, machin et tout ça, mais moi je m'en fous en fait, hein. C'est pas la question. La question c'est refaire de belles histoires, des histoires cohérentes, des univers cohérents. Et ils ont une licence comme Kingdom Hearts qui justement tape juste là où il faut avec ce côté nostalgique. Pas besoin de faire des remakes, faites des histoires inédites avec justement ces licences. Comme Kingdom Hearts a su très bien le faire à l'époque. C'est ça qu'il faut faire. Et je comprends pas pourquoi Disney n'a jamais su comment gérer. Pourquoi ils ne se sont pas mis autour d'une table et parler avec Square Enix. On en a déjà parlé. Hein. Mais ça pourrait être vraiment significatif pour la suite de la licence. Et en attendant Kingdom Hearts 4, hein, le gros titre qu'on attend depuis un moment. Et puis Missing Link rajoutera encore plus d'éléments. Mais le problème maintenant qui se passe, parce que s'il lance une série ou un film ou quelque chose, il va falloir lancer avant Missing Link. Parce que du coup, Missing Link, son histoire prend place après l'ère de Key. Et même si je me rends bien compte de la difficulté que ça va être pour, par exemple, réhabiliter, on va dire, des séries comme Star Wars et compagnie, on sait que ça a été teasé un petit peu dans Kingdom Hearts 4. Apparemment, on va avoir du Star Wars, hein. De toute façon, on sait qu'ils vont pas réutiliser, à mon avis, des œuvres récentes. Hein. Ce serait un petit peu idiot. Mais voilà, faut vraiment envisager que Disney vraiment écoute un petit peu Square Enix aussi dans le sens créatif et qui garde Tetsuya Nomura, comme je vous ai dit. Si il y a le même traitement que la série One Piece live action avec Oda, qu'on ait le même niveau de traitement et que Nomura s'occupe vraiment bien de cet aspect-là, de respect de la licence. Ça, le respect de la licence et de l'écriture et de l'histoire et du lore. Pour moi, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème que Disney s'investisse un petit peu plus. Tant que c'est dans le, on va dire, dans le respect, hein, dans le respect et surtout pour les fans.
Voilà, les fans, hein, c'est le plus important, c'est que les fans soient écoutés. On l'a vu avec Sonic, on l'a vu sur plein d'autres choses, hein. On a vu que les joueurs, par exemple, peuvent changer les choses, hein, quand on s'unit vraiment sur une idée simple que c'est de la merde, et quand on dit que globalement c'est de la merde, ben il faut que ces grandes firmes écoutent aussi l'avis des joueurs. C'est important, et j'espère que Square Enix a bien compris ça. Donc là on a vu qu'il y a une restructuration au sein de Square Enix. On va avoir un peu plus de news en avril, ça prend effet en avril, cette histoire de directeur exécutif, de groupe de directeurs exécutifs. On a vu que Yoshida de Final Fantasy XIV et de FF16, lui aussi est revenu un petit peu en arrière. Je pense qu'il veut plutôt être un créatif plutôt qu'un directeur, hein. Je pense que c'est ça le message. Plein de petits changements comme ça qu'il faut prendre en compte. Il y a des choses qui se passent. On peut que maintenant nous espérer et attendre des news. Moi je me suis fait une raison sur ces derniers mois. J'ai fait 2 vidéos où vraiment j'ai un peu râlé. Voilà, j'étais pas très content de certaines prises de décision. Et là, je me rends compte que ça part peut-être sur une bonne direction. Je l'espère. Et je relativise avec tout ce qui va sortir. Là, on a First Berserker Kazan qui sort ce mois-ci. Il y a Monster Hunter aussi que je suis en train de faire. Il y a beaucoup de choses à venir. Il y aura le DLC de Lies of P. Bref, il y a Clair Obscur Expédition 33 le mois prochain qui a l'air vraiment prometteur. Et c'est français, donc je suis content. Je les soutiens à 200%. Et bien sûr, il n'y a pas que cet aspect chauvinisme, on va dire, en se disant que ouais, on va leur accorder tout, hein. Mais après, c'est un premier jeu, ça aussi, il faut leur accorder. C'est un premier jeu. Et ça, c'est important. Il faut les soutenir, rien que pour cet aspect-là. Et visuellement, il faut dire ce qu'il est pour un double A, hein. C'est pas un triple A, hein. Attention, c'est ça qu'il faut aussi retenir. Alors, je leur donne le bénéfice du doute. Réponse le mois prochain. J'ai vraiment très hâte. Ça peut être. Ils vont peut-être me convaincre de revenir sur des jeux à tour par tour, hein. Depuis Kingdom Hearts, c'est vrai que ça a été plus compliqué de revenir sur du tour par tour, rien qu'en termes de rythme de jeu. C'est vrai que ça a changé quand même la vie, hein. Surtout pour moi, qui suis un vieux de la vieille et qui a commencé par ça. Ben, c'est vrai qu'après avoir joué à ce type de jeu, ben, c'était plus pareil après, hein. Kingdom Hearts a ouvert beaucoup de voies et Square Enix s'est un petit peu trop engouffré là-dedans, mon avis. En tout cas pour Final Fantasy, hein. Pour moi, c'est pour ça qu'il faut bien dissocier Final Fantasy à Cash. Il faut pas faire la même chose. Il faut que chaque franchise a son identité. Et bien sûr, pour moi, Kingdom Hearts ne doit pas oublier, on va dire, son ADN. C'est Final Fantasy et Disney. C'est très important. Et j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus. Et que Square Enix, autant donne les droits à Disney, par exemple, d'avoir des apparitions dans leur série de personnages de Final Fantasy. Ça permettrait, voilà, de faire vraiment ce fan service qu'on aime. Bon fan service, hein, je parle pas du mauvais. Donc ça pourrait être vraiment sympa quand voilà, c'est bien écrit. S'il y a cet accord, c'est parfait. Je me dis qu'ils travaillent vraiment main dans la main, hein. C'est un peu utopique de ma part de dire ça parce qu'au vu de tout ce qui se passe ces dernières années, je peux comprendre, hein. J'essaie de voir les bons côtés et les mauvais côtés. J'ai beaucoup râlé et j'essaie de ramener une touche un petit peu plus positive à ça. C'est pas évident, hein. Même de toute façon, on le remarque maintenant, hein. Il y a eu beaucoup de changements là ces derniers temps, ces derniers mois. On voit une évolution et il y a des restructurations, que ce soit chez Disney, chez Square Enix ou globalement dans le secteur du jeu vidéo. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Il faut du changement, mais dans le bon sens. Et c'est ce qu'on attend. Donc ce mois-ci, j'ai 39 ans ce mois-ci. J'ai vu beaucoup de choses ces dernières années dans le monde du jeu vidéo. Des choses qui m'ont plu, qui m'ont déplu. Une évolution pas très positive. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, comme dans tout. Mais là, je veux vraiment qu'on fasse table rase un petit peu de ces choses qui se sont immiscées dans le jeu vidéo, qui n'ont pas leur place, ou dans le cinéma aussi.
surtout dans le cinéma. Parce que nous, dans le jeu vidéo, en tant que joueur, on porte un peu plus nos voix et on arrive un petit peu plus à se faire écouter. Ça, c'est un fait. Donc, si on veut faire changer les choses, on peut. Voilà, donc Disney, j'espère que vous allez revenir sur les bases de l'origine de ce qu'a fait l'ADN de Disney. Ça fera du bien à tout le monde, je pense, hein, parce qu'on a grandi avec ces licences. John Musker l'a dit, hein, grand créateur de chez Disney, il l'a dit, ne pas mettre le message avant la créativité. Chose que Disney, de ces dernières années, surtout Bob Iger, hein, lui j'aimerais bien qu'il parte par contre, et qu'il laisse vraiment la place à quelqu'un. Enfin, malheureusement, c'est beaucoup des histoires d'argent, c'est des hommes en col blanc qu'on a, hein, c'est des businessmen, et c'est pareil chez Square Enix, hein. Kiryu, je suis pas très tranquille non plus avec Kiryu. Mais, en tout cas, on peut, par rapport au silence, si on veut vraiment relativiser et qu'on joue la carte du pragmatisme, se dire que s'il y a du changement, c'est bien. De toute façon, il faudra bien une restructuration, pour moi c'est sûr. Si elle est faite, tant mieux. Donc maintenant, à voir avec le temps. Le temps va nous le dire. Ce mois-ci va peut-être être un mois important pour Square Enix, ou en tout cas le mois prochain, parce qu'ils ont dit que le mois prochain, ça allait marquer ce début justement avec les producteurs exécutifs de chaque branche de chez Square Enix. Hein. Tout va être mis en place à partir d'avril, même si je pense que c'est pas à partir de ce moment-là où ils vont se retrousser les manches, bien sûr, vous en doutez, mais en tout cas, ça prendra, ce sera effectif au mois d'avril, en tout cas pour marquer les esprits et le grand public à mon avis, hein, parce que bon, il y a quand même des investisseurs à rassurer, ça c'est sûr. Donc j'espère que là, à ce niveau-là, ils arriveront à vraiment se remettre en question aussi. Ils l'ont fait avant Disney, hein, ils ont enlevé aussi tout ce qui était par exemple Square Enix, hein, il y a quelques mois déjà, ils ont pris conscience du problème de Sweet Baby Inc. Et de ce qu'il y a eu avec Forspoken et compagnie, quoi. Donc ils sont pas non plus, voilà, je pense qu'ils se préoccupent plus de leur porte-monnaie que de mettre un message, voilà, derrière leur jeu, hein, ça c'est sûr. Hein. On avait vu avec Dragon Quest aussi, hein, pour d'autres, c'est pas vraiment important. Mais pour moi, à partir du moment où il y a de la censure, c'est pas bon, il faut pas de censure dans le jeu vidéo. Moi, je veux des univers matures. Et là, je suis vraiment content avec Clair Obscur Expédition dans 33 de ce que j'ai vu un petit peu avec la démo là qu'ils ont proposé. C'est très mature, très mature, très bien écrit. La DA est excellente. Il y a du sang. Voilà, voilà. On veut quelque chose qui appelle à notre âme de joueur qui a évolué avec les années. Ça aussi, il faut bien prendre en compte que le public a évolué. Même si on voit que d'autres franchises, par exemple, avec Dragon Ball Z, compagnie, on a vu avec Daima, ils essaient de faire un pied de nez à un nouveau public plus jeune, au détriment complètement des vieux de la vieille, hein, comme nous. Donc forcément, on n'est pas très content avec ce qui est pris comme décision. C'est entièrement compréhensible. Mais ce qui m'énerve en fait, c'est qu'on reprend une licence déjà existante, qui crée quelque chose de nouveau, qui marquera une jeune génération, comme nous on a été marqué à l'époque. C'est compliqué, hein. C'est compliqué de lier les deux mondes et de renouer avec le bénéfice. Et là, pour Square Enix, bah, c'est ce qui est le cas. Il faut renouer avec le bénéfice. On a vu qu'avec Final Fantasy VII Rebirth, bah, c'est le cas. Ils renouent avec le bénéfice parce que bah, ils ont sorti une version PC, ils se rendent compte que les exclusivités Sony, c'est plus vraiment le truc qui fait vendre. Donc là, il faut réarmer en fait cet aspect multiplateforme comme ils savaient le faire, au détriment malheureusement des AA qu'on avait à l'époque sur les consoles Nintendo. Hein. Il y avait un deal avec les consoles Nintendo, et ça c'était plutôt cool. Ça me manque, moi, Birth by Sleep, Dream Drop Distance et compagnie. Ça me manque complètement. Moi je veux revoir ces jeux-là. Mais ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que là, ils vont peut-être décider d'avoir un peu plus de comment dire, de triple A de qualité, mais avec beaucoup moins de titres. Ça,
va falloir s'y attendre. Hein. C'est pour ça que j'espère aussi que Missing Link sera peut-être remanié d'une certaine manière en jeu, qu'il fasse une annonce vraiment. Ben, on vous met une série en attendant, on refait l'histoire de la saga Key et on reviendra avec Missing Link, mais avec un vrai jeu. Ce serait vraiment top ça. Après voilà, ça c'est ce que j'espère voir, mais entre la réalité et ce qui va être montré, ça on n'a pas encore vraiment de réponse. Hein. Mais là, j'espère vraiment que Square Enix prépare quelque chose pour l'anniversaire. Ce serait vraiment dommage de passer à côté de l'anniversaire pour la série Kingdom Hearts. Je sais que l'année dernière ils n'ont rien fait, mais là il faut marquer le coup. Il faut marquer le coup, rassurer les joueurs, les investisseurs et tout le bordel. Voilà, en tout cas on peut pas dire qu'il n'y a pas de changement qui est en train de se passer là, que ce soit dans l'univers du jeu vidéo ou des films. Hein. Ils n'ont pas le choix maintenant. De toute façon, s'ils veulent renouer avec les bénéfices, avec le public, il va falloir faire des concessions, et ils sont en train de le faire. Hein. Disney recule sur leur programme DEI, hein, c'est officiel, c'est dit. Maintenant on va voir les actes, hein. C'est ça. Ce qu'il va falloir voir, c'est les actes. Ça c'est autre chose. Et les actes, ça va pas être rétroactif tout de suite. C'est ça le problème, c'est que là ils ont lancé tellement de projets. Chose que là, j'ai beaucoup craché sur Square Enix, mais par contre, là où je suis d'accord avec eux, et ils ont bien fait de le faire, c'est sur la question d'annuler des projets. Ils ont annulé des projets pour se dire, bon, on va pas prendre de risques. C'est qu'ils jugeaient que ces projets-là n'étaient pas viables pour le public. Ils ont compris quelque chose, et au moins, eux, rétropédalent. Ils préfèrent ne pas se mettre à dos le public, chose que Disney, ils en ont rien à foutre, parce que le public, ils en ont rien à carrer. Ça, c'est ce que j'ai compris avec ces dernières années. Pour eux, le message passait à côté du côté créatif. Là, Square Enix, eux, prennent le parti pris de on annule les projets et on se focalise sur ce qui marche le mieux. Voilà. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se reposer sur leurs acquis. FF14 aussi a des remises en question là en ce moment. Hein. Yoshida lui-même l'a dit, et je pense que c'est pour ça qu'il prend du recul un petit peu vis-à-vis de ça, parce qu'il avait le rôle du directeur exécutif, hein, sur FF14 et sur FF16 aussi, donc il a eu des responsabilités, et là on voit que ça porte plus ses fruits, et qu'il y a une remise en question, que ce soit chez les joueurs et chez Square Enix. Il va falloir être patient maintenant, il va falloir voir comment que ça va évoluer. Pour moi, pour moi, Downtrail a été le truc de trop. Il fallait arrêter avant, ne pas refaire de suite, réinventer un concept et repartir sur de nouvelles bases pour réhyper une communauté qui était déjà existante et pour pouvoir faire quelque chose de vachement bien. Et ils l'ont pas fait. Ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. C'est une occasion loupée. Donc là, on s'est retrouvé avec une histoire un petit peu, voilà. Faut encore que je termine. Je l'ai pas terminé, mais de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu et de ce que moi j'ai joué, je crois que je dois être un peu plus de la moitié de la donne, de Downtrail. Mais de ce que moi j'ai vu, de ce que j'ai fait, franchement les gars, c'est pas dinguissime quoi. C'est ça qu'il faut aussi relativiser. Bon ben voilà, je pense que déjà la vidéo est un petit peu trop longue, mais j'ai voulu vraiment vous parler comme ça, directement, sans langue de bois, sans montage, sans gros montage. Hein. Là, je vous parle vraiment de mon ressenti de ces derniers mois par rapport à mes différents coups de gueule. Ça évolue. Je vois qu'il y a des choses, il y a des prises de conscience, et je suis pas. Et ce qui me rassure vraiment, hein, parce que je pensais vraiment que j'étais le seul dingue au niveau, en tout cas français, et je suis content que là, dans le public anglophone aussi, hein, que ce soit par rapport à Kingdom Hearts ou par rapport à Square Enix globalement, ils sont tous unanimes. Hein. Y a bien quelque chose qui est en train de se passer, et ça fait plaisir de voir des changements et de se dire que ben je suis pas le seul. Voilà, surtout ça quoi. Moi, ce que j'ai envie de revoir, c'est voilà, une unité par rapport à la fanbase aussi à KH. Hein. Je prépare aussi une vidéo là-dessus qui parlera justement de cet aspect-là et vis-à-vis de la licence et des fans.
Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, on va pas se mentir. C'est devenu très compliqué ces dernières années, et cette division entre des prises de position vis-à-vis de leur de Kingdom Hearts par exemple, hein, tout simplement, hein, de comment elle a été gérée cette licence depuis ses débuts. On va revenir là-dessus. On va essayer de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Et c'est ça le problème, c'est que plus on reste silencieux sur une licence qui a une majorité de fans, voilà, qui sont très passionnés, on va dire ça comme ça, hein, parce que, pas se mentir, mais la fanbase de KH sont des passionnés. On aime notre licence, on a envie de la voir réussir, et déjà on a envie d'avoir une conclusion sur l'histoire, ce qui serait déjà pas mal, hein, parce que c'est pas le cas. Hein. Voilà, on prend de l'âge aussi, hein, comme je vous ai dit, moi j'arrive bientôt à 40 ans, ça fait plus de 20 ans que je suis cette série, et j'ai aucun problème sur le cliffhanger, sur le foreshadowing, sur la façon de comment c'est écrit. Moi j'aime bien justement cet aspect-là, hein. Beaucoup décrit cet aspect-là, mais moi je fais partie de ceux qui aiment bien ça, justement, parce qu'on a eu des moments waouh, on est surpris par le lore, on est vraiment happé par l'histoire et tout. On a eu des reprises de gameplay différents, on a découvert plein de choses vis-à-vis de cette série. Bien sûr qu'on aura une conclusion, j'ai envie de l'avoir cette conclusion, on l'aura, et je veux que ce soit Tetsuya Nomura qui la fasse. Mais c'est là où il faut vraiment se remettre vraiment en question. C'est pour ça que j'ai été si vindicatif dans mon approche, et j'ai beaucoup râlé auprès de Square Enix, mais surtout Disney, parce que Disney, je pense que c'est les premiers responsables, c'est leur licence, faut pas oublier ça, hein. C'est leur licence, mais ça reste un des plus gros piliers de chez Square Enix, hein. C'est eux qui créent, c'est eux qui ont le côté créatif. C'est très compliqué, quand c'est géré par deux grosses firmes, c'est pas évident. Ça, il faut vraiment aussi le comprendre. Je peux comprendre dans les deux sens, mais il faut y mettre du sien, quoi. Voilà, il faut s'investir, parce que c'est des accords très très compliqués entre des licences et des marques de personnages différents qui s'entremêlent. C'est très compliqué. Voilà, donc il y a plein de belles choses à faire avec cette licence, plein de choses à raconter, que ce soit vis-à-vis de Final Fantasy et Kingdom Hearts, parce que j'en suis sûr que Final Fantasy prendra de l'importance dans KH, vous allez voir ça. Je sens qu'il y aura un retour aux sources. Pour moi, Kingdom Hearts marquait vraiment de la meilleure façon possible ce mariage, en fait. Il y avait un univers spécial, chose que les autres Kingdom Hearts ne font pas. Je parle du premier. Hein. Donc, même KH2 pour moi, hein, gameplay, petits oignons, machin, mais l'histoire pour moi on n'est pas au niveau de KH1 et de Dream Drop Distance par exemple, ou d'autres titres. Donc voilà. Je ne serais pas contre de voir non plus, je crois que c'est Chronos, il aimait bien dire ça, par rapport à Back Cover, je suis d'accord avec lui. Back Cover n'a pas un pet de Disney, et pourtant ils ont réussi à faire quelque chose de lisible, de compréhensible, sans mettre de Disney dedans. Donc c'est pas impossible, hein. Et attention, je veux toujours voir du Disney dans Kingdom Hearts. C'est très important. C'est pour moi l'ADN. Hein. Si là il y a une décision, c'est ce que j'ai encore discuté de ça avec lui l'autre jour. Imaginons que Square Enix rachète les droits de la licence Kingdom Hearts. Comment ferait Square Enix pour nous dépeindre la série? Alors ce serait assez compliqué. Hein. J'imagine bien qu'il y aurait, je pense, une histoire de droit, hein, parce que c'est eux qui ont le côté créatif. Hein. Mais Disney n'exploite pas ce côté de la licence Kingdom Hearts. C'est ça qui est bizarre, c'est ça qui est problématique. Et je sais pas si justement c'est pour pas se mettre à dos les fans et les partisans, on va dire, de Tetsuya Nomura qui est le créatif. Donc j'imagine que s'il y a un accord, Square Enix doit, comment dire, essayer de trouver un accord avec Disney en essayant d'avoir toujours des personnages Disney dans leur œuvre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aurait une histoire d'accord. Square Enix rachète la licence, ils feront ce qu'ils veulent, et ils pourraient avoir le droit d'utiliser quelques personnages Disney avec l'accord de ces derniers.
ce serait pas déconnant, c'est pas impossible, je sais pas si c'est faisable. En tout cas, ce serait vraiment, parce que bon, il y a Nomura qui avait parlé lors du conseil, il avait dit ouais, c'est passé quelque chose avec la licence, je peux pas vraiment en dire plus, mais ça marquera la série voilà, sur le long terme. Donc imaginons que c'est ça, hein, que Square Enix rachète les droits de Kingdom Hearts complètement, et là ça remettrait tout en question. Je peux comprendre que là ça peut remettre tout en question, mais il le ferait pas bien sûr au détriment des fans de Disney. Il y aurait toujours à mon avis un accord de diffusion de droits, parce que ben ça c'est toujours l'ADN, hein. Tu enlèves l'ADN, tu enlèves Disney, ça enlèverait complètement la nature de Kingdom Hearts, et ça c'est très con. Ça il faut pas faire. Moi je veux garder Disney avec Kingdom Hearts. Voilà. Je pense que cette vidéo est déjà trop longue, mais j'ai vraiment voulu vous parler, voilà, de ça. J'ai dépassé le cadre de la news, hein, je suis désolé. Mais ça m'a fait du bien de parler là et de marcher. Il fait bon, il fait beau. Je suis en forêt là. C'est très agréable. Voilà, ben, je vous dis de toute façon ce mois-ci, on risque d'avoir des surprises. J'espère qu'on aura des surprises. Je sais que pour Kingdom Hearts 4 et Missing Link, et Dark Road à l'époque, ça a été annoncé en avril. On a dépassé la date d'anniversaire. À voir là c'est le 28, hein, c'est le 28 de ce mois-ci. On verra bien si on aura quelque chose ou pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo et de me donner votre avis en commentaire, hein, et à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De toute façon, on se retrouve très vite, très bientôt. Je vous fais des bisous, portez-vous bien. De toute façon, je pense que toutes ces remises en question là va avoir un impact en bien. C'est ce que j'essaie de positiver un peu, hein. Gardons cette positivité. Je vous dis à très vite. Des bisous. À plus.